Salut à tous, Pierre de l'équipe CWC. Donc on se retrouve avec Ardent Pêche aujourd'hui pour vous présenter un leurre qui me tient vraiment à cœur, un leurre un peu mythique, la Muras Mouse. Donc vous en avez forcément entendu parler, vous l'avez forcément déjà utilisé, vous l'avez dans votre boîte ou vous ne l'utilisez pas trop, à tort. Donc ce leurre, c'est un leurre qui a une histoire assez incroyable. Donc je vais vous présenter d'ailleurs d'où vient ce leurre, pourquoi, comment il a été créé et par qui. C'est toujours intéressant de savoir l'histoire d'un leurre quand on l'utilise. Et ce leurre, c'est une vraie histoire. Ce leurre, ça a été fait par un Italien qui s'appelle Maurizio Carini dans les années 2006-2007. Donc il était en Irlande, à la pêche, et il se retrouvait le soir autour d'une table avec des copains, en train de boire un petit verre de vin. Et à la fin de cet apéro, donc du coup, il y avait ce morceau le bouchon, le morceau de cork, le bouchon de bouteille, et il y avait un peu de boctel sur la table. Et Maurizio aime bien bricoler l'heure, et il s'est donné une idée, un petit challenge avec ses collègues. Tiens, essaye de faire un leurre avec ce bouchon et ce morceau de boctel. Et le voilà, sûrement très tard dans la nuit, ou très tôt le matin, en train de fabriquer la première Muras, donc qui ressemblait pas du tout à ça à l'époque. Hein. À l'époque, elle avait même des petites moustaches, elle était moins jolie, on va dire, que maintenant. Mais la création a démarré comme ça. Et bien sûr, il a fait ce leurre, il a conçu ce leurre. Il a été mis en test, j'imagine, très rapidement derrière. Et les résultats sont tombés. Ils ont commencé à faire 1, 2, 3 poissons avec. À l'époque, c'était qu'une queue simple, hein, une queue grub. C'est ce qui se trouvait à l'époque. D'ailleurs, on ne trouvait pas de double queue. Donc c'était un grub tout simple, une queue simple. Et ils ont commencé à avoir des résultats donc, sur la rivière Sock, en premier, en Irlande, et sur certains lacs, donc avec des gros poissons. Donc ils ont commencé à en faire plusieurs. Et ils se sont rendus compte que les résultats, ce n'était pas anecdotique. Les résultats étaient là. Et ça se répétait quand même assez régulièrement. Donc cette mouse, bien sûr, durant les prochaines années, a été développée différemment. Et donc il s'est plus appliqué sur la tête, sur le détail. Il a mis beaucoup plus de matière. Donc il s'est aperçu en fait que le fait de mettre beaucoup de boctel, ça poussait énormément d'eau et c'est ce qui vraiment faisait l'intérêt du leurre. Donc il a développé ce leurre. Avec différentes couleurs. Il y a eu tout un tas de coloris qui ont été faits. Et j'ai eu la chance dans les années, c'était en 2009, j'ai eu la première Muras. J'ai rencontré un Italien qui pêchait avec. Et il m'a dit, tu devrais essayer, ce leurre-là marche très bien. Donc la première fois que je l'ai vu, sûrement comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce leurre? Ça ressemble pas à grand-chose, des poils. À l'époque, c'était juste une queue simple, donc c'était moins attrayant que maintenant. Mais bon, je dis, je vais quand même essayer. Et j'en ai eu deux. J'avais un coloris qui était tout noir et une mauve. Voilà, une violette. Et je l'ai essayé donc sur le derg où je guide toujours maintenant. Et là, tout de suite, les résultats sont tombés avec des poissons, des gros poissons. Et c'était coffré directement. Donc du coup, je me suis empressé de contacter cet Italien. Et j'en ai commandé une grosse quantité. Et là, après, on a commencé à guider avec. Et les résultats, c'était vraiment flagrant. Je me souviens à l'époque, on était les seuls à pêcher sur le lac avec ce leurre. Les bateaux dérivaient sur des zones. On passait derrière, ils quittaient la zone, on passait derrière et on rentrait des poissons, même avec des postes qui avaient été pêchés derrière. Donc on a vraiment vu l'efficacité de ce leurre, même sur des zones qui avaient été pas mal pêchées. Je pense que les brochets n'étaient pas du tout habitués à être pêchés avec ce type de leurre-là. Et c'est vrai, ça a été vraiment hallucinant les résultats qu'on a eu avec. Et puis après, on a commencé à l'utiliser. Quand j'ai tourné le Fly Vessel Jerk, je crois que c'était le numéro 8, si je ne me trompe pas. Stéphane, on avait prévu d'aller pêcher dans le nord de la Finlande. Et je sais très bien qu'à chaque fois qu'on tourne les vidéos, j'emmène jamais de matériel, tout le matériel est là-bas. Mais je me suis dit, je vais quand même emmener 2 Mars. Donc j'ai emmené 2 Mars originales de Maurizio. J'ai emmené une Ice Cream et une Spotted Bullet. Donc j'avais 2 leurres dans mon sac avec moi pour cette compétition. Et je les ai emmenés dans le bateau. Et on a fait du pré-fishing sans pêcher à la mouse avec d'autres leurres. On a bien marché. Et quand j'ai vu la topographie de la rivière, j'arrêtais pas de penser à cette mouse. Je me dis, cette mouse, si on l'utilise, à mon avis, ça va forcément. Ils en ont jamais vu. Je vois l'efficacité que j'avais en Irlande avec. Je me suis dit, il va falloir l'utiliser, c'est sûr. Donc avec Stéphane, on avait déjà prévu peut-être
de la produire en collaboration avec Maurizio pour CWC. Mais il n'y avait rien de décidé encore à cette époque-là. Donc on s'est dit, on va pêcher avec et en fonction des résultats, on verra si ou pas on se lance dans l'aventure de cette mouse. Et donc le jour de la compétition, je commence avec la mouse et Stéphane commence au guppy. Et là, sur les deuxièmes zones, on commence à rentrer des beaux poissons, des poissons maitrés. Et sur la dernière zone, 1 heure avant la fin de la compétition, je rentre un poisson, d'ailleurs c'est mon plus gros poisson, je rentre un poisson de 14 kg de 1,27 m. Donc ce qui nous a permis de remporter aussi cette compétition. Stéphane derrière fait un poisson aussi de 10 ou 11 kg, un poisson de 114 à la mouse. Donc vraiment, les résultats étaient vraiment impressionnants. Et là on s'est dit, bon bah voilà, ce leurre-là, c'est le moment. Moi j'étais convaincu déjà depuis bien nombreuses années, mais Stéphane, qui est le responsable de la marque et qui est avant tout un pêcheur de brochet passionné, a vu l'efficacité de ce leurre-là. Et là, on s'est empressé et avec un engouement vraiment important. Donc, on a contacté Maurizio, ils se sont rencontrés avec les gens qui fabriquent les leurres. Ils se sont mis en vidéo, etc. avec Maurizio Carini parce que vraiment, on voulait faire un leurre qui est de la même qualité. On voulait pas faire juste un leurre qui ressemble à ça. On voulait faire un leurre qui ressemble à ça, mais qui a la même qualité et qui fonctionne aussi bien que les mouses originales faites par Maurizio. Donc ça a mis du temps parce qu'on a eu les premiers échantillons, elles étaient mal proportionnées. C'est un leurre qui n'est pas évident. Il y a vraiment une qualité derrière de montage. Il faut savoir mettre le bobtail de la bonne façon, la bonne quantité de bobtail sur la mouse pour avoir ce résultat. Donc ça a mis un peu de temps pour former les gens pour le montage. Et à la fin, on a réussi à avoir vraiment le résultat qu'on a voulu, assez proche de l'original. Vous pouvez voir l'original ici. Donc ça, c'est un coloris assez unique. Je vous en reparlerai après. Mais vous voyez, vous pouvez voir un peu. Donc on a fait un tout petit peu moins de bobtail dessus pour juste un peu diminuer au niveau du grammage pour que ça soit plus agréable à lancer et que ça puisse correspondre à tout le monde sur le poids du leurre, juste ça plus agréable, mais l'efficacité reste la même. L'avantage de ce leurre, donc voilà sur un peu l'historique du leurre, rapidement. Après, sur l'utilisation du leurre, c'est un leurre qu'on va utiliser toute la période de l'année. Voilà, ça va être un leurre qui va être très efficace aussi en début de saison. Par exemple, quand les poissons vont être en pleine eau, avant la période de reproduction, ils vont s'alimenter. Donc là, on va avoir un leurre assez volumineux, parfait pour pêcher en pleine eau, qui va déplacer de l'eau. Il n'y a pas de limite en fait avec ce leurre-là. Je vais vous le montrer après, mais on peut le lester, donc on peut pêcher de 1 mètre à 15 mètres si vous voulez, 14-15 mètres. Moi, personnellement, je n'ai pas les milieux pour le pêcher aussi profond, donc moi, je vais l'utiliser de 1 mètre à, on va dire, 12 mètres. Donc c'est un leurre début de saison. Après, pour moi, le plus intéressant, ça va être aussi les pêches d'été, au-dessus des potamots. Donc ça, c'est un leurre vraiment top parce que vous pouvez pêcher tout doucement en cranking au-dessus des herbiers. Le fait, même si vous avez des herbiers assez denses, le fait que ce leurre pousse énormément d'eau, le brochet va le détecter. Même au-dessus des herbiers, même s'il ne le voit pas, il va sentir cette vibration et ce mouvement d'eau et il va sortir des herbiers et vous le prendre. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce leurre. C'est vraiment le déplacement d'eau et d'avoir ce volume en fait. Une autre caractéristique aussi de ce leurre, ça va être par exemple ici en Irlande ou ailleurs, si vous pêchez en dérive, par exemple, vous avez un vent assez important et si le bateau dérive assez vite, vous allez avoir un ressenti du leurre en permanence. Par exemple, si vous prenez un shad classique et si vous dérivez par exemple à plus d'1,5 km/h, vous allez avoir du mal à ressentir le leurre. Vous allez récupérer mais sans savoir vraiment sans avoir un ressenti du leurre. Alors qu'avec cette mouse, le fait d'avoir cette tête plate devant, ça va avoir une résistance tout le temps, même en dérive. Donc, vous allez voir un contact permanent sur le leurre. Donc, ça va être agréable à pêcher et surtout, ça va être efficace. Donc, ça, c'est un côté assez, un point fort de ce leurre-là. Alors, sur le leurre original, comme je l'ai précisé auparavant, Maurizio le vendait avec une queue simple, grub, donc qui marche très très bien. Hein. D'ailleurs, c'est une caudale que j'aime bien utiliser en rivière pour pêcher ou alors pour pêcher en pleine eau, pour descendre assez vite. J'aime bien la queue grub. Mais à l'époque, je pêchais pas mal avec un leurre à double queue avant d'utiliser les mouses. Donc j'avais ces leurres-là dans des boîtes et je les utilisais pas mal. Et du coup, quand j'ai eu les mouses en pêche,
j'ai vu cette double queue, je dis tiens, ça peut être vraiment quand même pas mal de mettre une double queue sur ces Mars, surtout en pêche très très lente, ça fait vraiment une vibration différente et ça va changer. Parce que l'inconvénient du grub, on est obligé quand même de donner un peu de vitesse pour le faire nager. Et l'avantage d'une queue double comme ça, c'est que là, on va pouvoir vraiment ralentir la nage du leurre et on va pouvoir vraiment pêcher tout doucement. Et ça, c'était vraiment l'intérêt de ce leurre pour ma part. Donc du coup, j'ai essayé ça et ça a très très bien fonctionné. Donc du coup, avec CWC, on a décidé de les monter et de les commercialiser avec ces doubles queues. Donc on a modifié la texture par rapport à l'original que j'utilisais. On a voulu faire une texture un tout petit peu plus résistante pour les attaques des brochets, si on a pas mal d'attaques. Mais quand même, on a voulu garder la souplesse et avec les petits rebords qu'on a fait sur les côtés. Donc c'est ça en fait, c'est ces petits rebords-là qui vont aider à avoir une belle oscillation des caudales et travailler en vitesse très lente. Donc voilà principalement sur la Mars comme elle est arrivée en fait, comme vous l'avez vu la première fois. Après, je crois que ça devait se faire une fois qu'on l'avait sorti, peut-être après 2-3 saisons. Comme je l'utilisais déjà depuis très très longtemps, j'ai vu les résultats un peu descendre sur les doubles queues. Donc je pense parce que je l'ai tellement utilisé sur ce secteur-là. Donc je pense que les poissons se sont un peu aussi habitués à cette nage-là. J'étais très fan bien sûr du Peak Shad en 26 et je me suis dit pourquoi pas changer la vibration derrière, de passer une queue curly comme ça derrière, double queue, avec une queue paddle. Donc du coup, j'ai essayé ça. Et les résultats ont vraiment été très très, très bons, surtout sur des conditions où les poissons répondaient pas. Par exemple, des conditions très très calmes, pas beaucoup de vent sur le lac. Généralement, c'est des conditions où j'aime bien pêcher au shad. Donc je me suis dit pourquoi pas associer la tête de murasse sur un shad. Donc on aurait cette qualité de la murasse de pousser de l'eau et derrière d'avoir cette action paddle qui marche très très bien avec ces conditions. Et là, c'est avéré que les résultats ont été vraiment vraiment efficaces. Et je l'ai utilisé après, donc forcément en premier en Irlande, comme j'y suis tous les jours. Et après, durant des compétitions en Suède, on l'a utilisé sur le Grand Lac Vänern en Finlande, on l'a utilisé sur Rügen en Allemagne aussi, et on a eu des résultats vraiment très très bons. Donc du coup, je vous conseille d'essayer, si vous pêchez à la mouse, d'essayer de le monter avec un shad derrière. Donc on va le voir, hein, il existe deux tailles, donc vous n'êtes pas obligé de pêcher avec un Peak Shad de 26. Hein. Je vais vous montrer, on va pouvoir aussi le monter avec un Peak Shad Junior. Donc là, on va avoir une nage aussi un peu différente parce que le leurre est plus petit, mais je vais vous le montrer après. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment le monter. C'est assez simple, mais il y a 2-3 trucs à savoir pour avoir l'efficacité du leurre monté. Donc, pour pouvoir monter ce leurre, il nous faut donc un Peak Shad en 26. Donc là, j'ai pris un Shitty Roach, c'est un coloris que j'apprécie énormément. Et une Mouse Ice Cream. Donc j'adore ce combo-là. Tête blanche, le coloris un peu jaune-orange. C'est un coloris qui passe partout et qui marche pas mal. Donc l'intérêt de la Mouse, c'est qu'on a une vis shallow derrière. Une vis queue de cochon là derrière. Donc il suffit de le dévisser. Donc c'est très très simple. On visse, on revisse. Si on veut changer, par exemple, si vous voulez changer de trailer aussi, c'est très simple. Hein, dans la même journée de pêche, vous voyez que vous n'avez pas de résultat avec, là c'est un coloris Rusty Shiner. Vous le changez, vous pouvez passer sur un coloris plus agressif, orange par exemple, en quelques minutes et vous êtes en action de pêche. Donc ça c'est assez sympa. Donc l'idée c'est de mettre ce leurre derrière. Donc au début j'avais essayé aussi de le mettre directement, le Peak Shad directement, mais je me suis aperçu que j'avais un rolling trop important du leurre. Et donc j'ai essayé, hein, mais les résultats n'étaient pas vraiment flagrants, quoi. Donc je me suis dit, je vais essayer de le raccourcir un peu aussi pour avoir un leurre un tout petit peu moins long et pour aussi assurer les prises. Sur un leurre assez gros, on a de grandes chances aussi que le brochet prenne mal le leurre et d'avoir des loupés. Et bien sûr, on le monte qu'avec 2 hameçons, donc avec un leurre assez long, ça aurait été compliqué de le monter proprement. Donc ce que je recommande, c'est de lui couper la tête. C'est pas très gentil, mais c'est efficace. Donc, pour lui couper la tête, il y a vraiment une marque assez simple à repérer. Vous voyez, c'est la bouche du leurre dessous. Moi, je le prends justement juste derrière là. Vous voyez, 1,5 centimètre derrière la tête. C'est parfait. Donc là, on va le couper. Hop. Moi, je le fais au ciseau pour être propre, mais vous pouvez le faire à la pince avec ce que vous voulez. Du moment que c'est pas très grave si c'est pas très propre après, ça va être caché avec le Bobtail. Mais si vous avez le temps de le faire à la maison, c'est sûr, un ciseau, ça coûte rien. Tac. Donc voilà.
Donc là, on a descendu notre leurre, donc du coup, il est un peu plus court. Hein. Vous voyez, on a une bonne partie du leurre qui ne va pas nous servir du tout. Donc voilà. Après, comme on a vu tout à l'heure, avec cette vis shallow screw comme ça en tire-bouchon, il suffit de le placer. C'est très important de bien prendre le temps et de le placer au bon endroit. Parce que si vous allez le placer sur le côté, le leurre va toujours se mettre après sur le côté. Et là, vous allez avoir un leurre qui va nager sur le côté ou vous allez être obligé de le remettre tout le temps. Donc bien prendre le temps, c'est vraiment important ça, de bien le placer au milieu. Vous voyez, dans le milieu du leurre, c'est un leurre assez gros, donc c'est très facile à monter. Avec la vis, vous avez un espèce de picot au bout. Donc c'est très simple, vous le piquez au milieu, tac, vous le rentrez dedans, et après, hop, on le visse. Donc faire bien attention que le bobtail ne se prenne pas dans le leurre. Ça, pour ça, il y a une solution, c'est de le mouiller avant. Donc il est plus facile à placer sur le côté ou devant. Autrement, moi je le remets derrière mes doigts, comme ça, vous voyez, ça se passe bien. Et puis là, on le visse, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut, c'est visser le shad, pas essayer de visser l'inverse. Ça va être, c'est des petits détails, mais ça va vous faciliter la tâche. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il soit bien placé au niveau du leurre. Vous voyez, que tout soit bien aligné avec la tête. Donc là, vous voyez, c'est monté. C'est monté, mais là, on va se retrouver avec un petit problème. C'est que notre hameçon, au niveau du shad, il est beaucoup trop court. Vous voyez, si on a des attaques un peu plus basses, ou le mieux, c'est de l'avoir. Donc, il ne faut pas l'avoir trop bas pour changer l'animation du leurre, mais au moins de l'avoir sur les 3/4 du leurre, quoi. Une marque très simple à voir, vous allez voir le nom Pic-Shad sur le côté, vous le mettez au niveau de l'inscription du leurre, ici. Donc c'est très simple à mémoriser, ici. Donc pour ça, il va falloir rallonger un petit peu la monture. Donc là, très simplement, on prend une pince à anneau brisé, on enlève notre triple. Voilà. On rajoute un ébrillon. Voilà, de grosse taille. Hein. Faut pas hésiter sur les tailles. Là, il faut que ça soit du costaud. Donc, mettez pas des ébrillons de petite taille. Il faut que ça soit très costaud. Pareil sur les anneaux brisés. Hein, sur l'autre cette taille-là, peu importe la taille de l'anneau, quelque chose de gros et de costaud. On rajoute un autre anneau brisé. Si j'arrive à l'attraper, le voilà. Donc, surtout, munisez-vous d'une bonne pince à anneau brisé. Ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une pince où on n'arrive pas à les attraper. Donc, celles-là vont très bien. Hein, on les a. C'est les BFT, là, vous allez voir. Elles sont vraiment agréables et elles marchent très bien. Elles sont costauds. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Et après, on va rajouter un triple. Donc là, on était sur un 2-0. Donc, ça allait bien sur la mouse, sur la double queue. Mais là, comme on a un leurre qui est assez large sur le Pic-Shad en 26, et je me suis aperçu qu'avec un 2-0, c'était un peu léger parce que le triple était un peu caché par le leurre et j'avais pas mal de loupés. Donc là, je vous conseille de rajouter une taille d'hameçon et de passer en 3-0 sur le Pic-Shad en 26. Ça va vous sauver quelques poissons et 3-0 sur un leurre comme ça, c'est pas énorme. Donc là, j'essaye de trouver un 3-0. Je dois en avoir un qui traîne là. Impeccable. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus gros, mais là, c'est vraiment, on voit vraiment le réel intérêt. Là, on va avoir un peu le triple qui va dépasser de chaque côté. Et là, ça va permettre d'assurer vos ferrages, vos prises et pas de décrocher surtout. Donc voilà, on remet le triple. Hop, il est remis. Et là, il va bien falloir le piquer dessous dans le milieu. Tac, bien rentrer la pointe avec l'ardillon. Ça va permettre d'avoir le triple bien planté ici. Et là, on va avoir un leurre qui va pêcher. Nickel. Un autre truc que vous pourrez rajouter, d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que c'est vraiment pas négligeable. Alors là, il me faut un ébrillon. Donc là, vous allez voir, là, il y a juste un anneau brisé en fait, en tête de la mouse et le triple en 2-0. Donc je vais enlever aussi ce triple. Il est assez près de la tête. Je ne sais pas si vous voyez, il est très très collé à la tête du leurre. Et moi, j'aime bien avoir un peu de mouvement au niveau du triple aussi en tête. Vous voyez, il est même très, très dur à enlever parce qu'il est tellement collé à la tête du leurre. Donc ça demande un peu de temps, un peu de préparation, mais à la fin, vous allez avoir un leurre efficace. Donc il vaut mieux prendre le temps et de bien monter ses leurres avant de partir. Donc voilà, je rajoute un ébrillon aussi ici. On rajoute notre ébrillon ici. Et hop, un anneau brisé aussi, bien sûr. De grosse taille, hein, toujours,
pas négliger sur la taille des anneaux brisés, hein, c'est vraiment une partie très importante sur les leurres, parce que c'est là qu'il va y avoir toute la pression. Donc voilà, et après on rajoute hop, notre triple, et vous allez voir après, ça va vraiment avoir un sens, je vais vous expliquer. Voilà. Donc là, vous allez voir par rapport à tout à l'heure, par exemple sur la masse classique qui est montée comme ça, hein, qui marche très très bien comme ça, mais sur un gros leurre, j'aime bien avoir un peu de mouvement. Là, vous allez voir, juste pour vous donner une idée. Voilà. Là, on va avoir la mouse classique en double queue, et là, l'autre que j'ai monté en gros leurre. Et vous allez voir, il y a beaucoup plus de mouvement. Donc ça veut dire que quand le poisson, si vous avez la plupart, ils aiment bien les prendre en tête aussi. Donc si le brochet, sur un beau brochet, le leurre va être pris en bordure de gueule, sur un leurre comme ça veut dire que le leurre va vraiment être sur le côté de la gueule. Et là, il va pouvoir se faire pivoter le leurre et se décrocher assez rapidement, parce que le leurre va prendre appui et vous avez de grandes chances de décrocher. Alors qu'en ayant du mouvement, là, le leurre va être extérieur et là, le leurre va pouvoir tourner autour de la gueule sans prendre appui et ça va tourner. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir tourner, le poisson va pouvoir se débattre sans se décrocher. Et il n'y a pas besoin de le piquer, hein, le laisser bien libre, ça se mêle jamais. Donc voilà ma mouse avec le PicShad monté. Après, pour la faire évoluer dans les profondeurs souhaitées, on vous a montré auparavant dans d'autres vidéos l'attache BFT en tungstène. Donc là, c'est une attache rapide. Moi, je préfère la mettre dessous qu'au niveau du nez. Donc après, ça dépend de l'utilisation. Si vous voulez voir un leurre qui descend plus la tête là, en premier, moi j'aime bien avoir un leurre qui descend plus horizontal dans la couche d'eau. Et puis c'est surtout quand vous allez pêcher lentement, le leurre va rester bien droit. Donc c'est important pour moi, je pense, d'avoir le poids à ce niveau-là. Hop, on le clip. Là, j'ai mis 14 grammes par exemple. Donc là, vous pouvez mettre jusqu'à 20 grammes. Donc voilà, vous allez avoir un leurre assez polyvalent. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi au-dessus des potes à mots, pareil, ou alors sur des pêches pélagiques, par exemple, en plein eau. Donc voilà un combo qui marche vraiment bien pour la pêche des gros pikes. Donc là, c'est un petit dernier, ou un petit dernier, on va dire un gros dernier, hein, c'est 40 cm, de la gamme CWC, c'est le Giant Pigtail. Et bien sûr, on ne pouvait pas avoir ce Giant Pigtail sans essayer de le mettre derrière une mouse. Donc là, même principe, là j'aime bien lui couper la tête et je le mets derrière la mouse. Et là, on a un gros leurre volumineux avec une grosse queue curly qui va brasser énormément d'eau avec un petit rattle derrière. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec la mouse. C'est vraiment un leurre assez... Enfin pour moi, depuis les 10 dernières années, c'est vraiment un leurre qui a changé ma pêche et je pense qu'il m'a procuré le plus de gros poissons. Tous mes plus gros poissons ont été faits, que ce soit en Irlande ou en Suède ou ailleurs, ont été faits avec ce leurre-là. Je connais énormément de gens qui utilisent la mouse partout aussi en Europe. Et c'est hallucinant, c'est dur à expliquer, enfin c'est dur. On voit pourquoi il est aussi bon au niveau du déplacement d'eau et tout ça. Mais c'est vraiment, ça déplace des gros poissons, quoi. Et partout, quoi. C'est un leurre assez phénoménal et très facile d'utiliser. Par exemple, moi sur la pêche de la mouse, je fais pas grand-chose avec. C'est beaucoup de jus lancé, du ramené. C'est pas une pêche, par exemple, une pêche de traction, des choses comme ça, où c'est assez technique, assez dur à utiliser. Il faut quand même avoir d'un peu d'entraînement sur ces pêches-là pour maîtriser les touches et tout ça. Alors que là, sur de la pêche de Muras, c'est vraiment très facile. On lance, on ramène. Ce qu'il faut, c'est juste varier la vitesse de récupération en fonction des conditions, etc. Mais voilà, on est sur un leurre simple, mais qui est assez compliqué à fabriquer. Ce leurre, bien sûr, il existe en grosse taille, mais il existe aussi en petite taille, en plus petite taille. Donc là, c'est la mini mouse. Pour vous montrer une échelle, vous voyez, là c'est la grosse, la petite. Donc on a un leurre qui est beaucoup plus léger, qui va être intéressant à utiliser pour le brochet, par exemple si on veut viser des poissons un peu plus petits, ou si les poissons s'alimentent sur une proie, sur du fourrage plus petit. La petite mouse peut être vraiment intéressante. Ou si vous êtes sur un endroit qui est vraiment pêché avec une grosse pression de pêche, des fois le fait de descendre en taille, ça peut permettre de débusquer des poissons qui ont l'habitude de pêcher avec toujours les mêmes tailles de leurre. Il y a certains endroits où ils voient des leurres de toujours les mêmes tailles, 25, 26, 27 en permanence. Et le fait de changer un peu la taille, ça peut décider des poissons un peu méfiants. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important d'essayer de toujours d'avoir deux tailles de leurre et de changer un peu en fonction des conditions. Pour le brochet, mais aussi,
J'ai été pêcher dans le sud de l'Espagne il y a quelques années et j'avais eu les premiers protos des Minnie Mouse à l'époque et je les avais emmenés pour le brochet, mais on s'est mis à pêcher les basses et je me suis dit tiens, je vais essayer sur les basses. Et il s'est avéré que sur les gros basses, ça a été vraiment le carton. On a fait des très gros basses, hein, jusqu'à des poissons de 2,5 kg en Espagne avec les Minnie Mouse. Le seul problème, c'est qu'on en avait que 2 à l'époque. J'en avais emmené que 2 et bien sûr, je pêchais en fluoro assez léger pour le basse. Et comme les brochets aiment bien, bah, du coup, j'ai fait quelques basses, mais je me suis vite fait couper par les brochets. Si vous aimez la pêche du basse et vous allez dans le sud de l'Espagne, je vous conseille quand même de les avoir avec vous parce que ça va vous permettre de faire du basse et du brochet. Donc pareil, hein, pareil que la grosse mouse, vous pouvez le monter avec une double queue classique, donc voilà, avec tous les coloris que vous voulez. Donc voilà, autrement vous pouvez aussi le monter avec un shad. Et on a eu des bons résultats en compétition avec, surtout sur la mini, avec le Picshad Junior. Le Picshad Junior, c'est un leurre qu'on utilise beaucoup nous en Suède pour faire du nombre. Parce que de par sa souplesse, de par sa taille, on a très peu de loupés et ça intéresse toute taille de poisson. Donc c'est d'ailleurs ce coloris, Spotted Bullet, c'est vraiment le coloris qu'on a le plus utilisé en compétition depuis les 10 dernières années. Et ça nous a valu d'ailleurs plusieurs victoires sur le nombre avec des journées, je me rappelle la plus grosse journée on avait fait 146 brochets dans la journée et les 3/4 étaient faites avec ce Picshad. Et récemment aussi on s'est amusé à les monter sur les Minnie Mouse. Et on a eu des très très bons résultats aussi en rivière avec. L'avantage du Picshad Junior par rapport à un Picshad en 26, c'est que là on va pas du tout avoir les mêmes vibrations, on va avoir une quenelle qui va travailler beaucoup plus vite. Et là ça va être pas mal pour pêcher plus vite, pour pêcher rapidement sur les zones. Et là du coup on va avoir pareil, des vibrations différentes. Donc il ne faut pas hésiter à jouer avec vos leurres, essayer de changer un peu les queues. Et je suis sûr qu'à la maison vous avez plein de types de queues de shad différentes que vous pouvez monter sur la mouse. Donc n'hésitez pas à jouer avec. Je vous remontre un petit coup celle-là parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un coloris qui a été fait. Il y a un gros travail derrière cette mouse parce qu'il y a un mélange de couleurs et on ne se rend pas compte, mais derrière quand vous voyez ces contrastes de rouge, de gris à l'intérieur, de doré, la petite pointe de jaune dessus, vous imaginez toute la quantité de boctelles qu'il faut mettre ensemble au début et pour arriver à avoir ce rendu. Il y a un gros travail. Donc ça, c'est Mauricio qui l'a fait. C'est une collection limitée. Ils en ont fait que 20 exemplaires. Il y a un petit peu d'or à l'intérieur. Voilà, ils avaient fait ça pour une association. Donc voilà. Donc on a développé 4 coloris pour la France. Donc ils sont assez sympas. Donc je vais vous les montrer rapidement. Donc là, il y a un coloris qui peut être pas mal, je pense, en eau claire et quand la température est assez froide. Donc la tête bleue, comme ça, c'est un leurre. Le bleu marche très très bien. Je sais quand, par exemple, sur certaines personnes, sur les lacs alpins et tout ça, le bleu marche bien. Donc ça, c'est un coloris que je pense qui va être vraiment vraiment sympa à utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisé pour ma part, mais je pense que celui-là, il va aller dans la boîte. Et avec une queue un peu rose comme ça fait vraiment un contraste sympa. Et celui-là, que j'apprécie vraiment, donc coloris un peu plus marron, orange, qui marche très très bien ici, nous, sur les eaux un peu plus teintées, avec de chartreuse en tête. Donc ça, je pense que ça va être pas mal aussi. Et puis un coloris, alors celui-là, j'aime vraiment bien. Le blanc et jaune comme ça ressemble un peu au côté, l'idée un peu du côté ice cream, mais avec un peu plus de contraste au niveau de la tête. Donc ça, vraiment sympa. Celui-là aussi. Et puis bien sûr, hein, il fallait bien le faire, un coloris France. Donc voilà, très sympa. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires, ça serait sympa de savoir vos prises avec la Murasse, savoir si vous avez fait des beaux poissons avec et surtout si vous avez des questions concernant ce leurre. Ben voilà, n'hésitez pas, la vidéo est faite pour ça. Vous mettez un commentaire dessous et on répondra à vos questions. Ok? Allez, à bientôt!